Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Donc mardi, première fois qu'on va faire une émission pour les débutants. Donc évidemment ici je vous bourre pas les mous avec des trucs trop compliqués et compagnie. Pour l'instant les intermédiaires expérimentés sont plutôt contents justement d'avoir des informations plutôt concentrées sur leur niveau de difficulté. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. En tout cas pour l'instant ça commence plutôt bien. Donc on poursuit dans la lignée. Alors l'objectif encore une fois quand vous êtes débutant, c'est toujours de bien structurer. Il y a énormément de subjectivité dans le trading. C'est un peu d'ailleurs la marque de fabrique de tous les formateurs du web, entre guillemets. Comme c'est compliqué, on vous apprend la base et puis on vous laisse vous démerder dans la partie compliquée après. Alors, moi évidemment, j'essaie de supprimer ça et de vous construire une base très solide. Donc le principe est que déjà, il faut apprendre cette base. Ça veut dire que malheureusement, comme tout le monde, vous allez être attiré par la complexité. C'est effectivement compliqué, mais avant de vous attaquer aux choses compliquées, encore faut-il avoir bien solidifié sa structure. En gros, faites, comme je disais toujours, construisez votre baraque, mais avant de construire, on s'attaque d'abord à créer des fondations solides. Donc, oui, c'est sûr que c'est plus intéressant de construire la maison. Ça vous projette dedans, vous commencez à imaginer vos pièces, vos machins, mais encore une fois, si vous avez construit ça sur du sable, ça ne sert à rien, tout va s'écrouler. Donc, la base. Poser ses couches et en gros voilà, cimenter son sol pour arriver à enfin, on fait sa dalle, voilà, on fait sa dalle béton pour pouvoir construire sa maison. Bref, euh, pour commencer, je vous ai dit, il faut toujours raisonner malheureusement pas par l'absurde, mais par l'inverse. C'est pas moi qui choisis, c'est juste que la plupart des gens se plantent. Donc il vaut mieux éviter de faire comme la plupart des gens et se dire que si on suit en gros le chemin habituel, on va au même endroit que les autres, à savoir plutôt dans le mur. Donc tout le monde pense qu'évidemment on fait de l'argent en comprenant les tendances. Et en fait, c'est l'inverse. En fait, on fait surtout de l'argent au début en comprenant comment le marché hésite, hein, d'un point de vue spéculatif, j'entends bien. D'un point de vue spéculatif, c'est d'abord en comprenant comment le marché réagit quand il hésite qu'on comprend pourquoi naissent les tendances, en fait. Et ces tendances, après, en arrivant à maîtriser les ranges, je parle de maîtriser, encore une fois, c'est pas de contrôler le range, c'est juste de gérer le risque au sein d'un range. C'est là qu'on comprend qu'au bout d'un moment, c'est quand le range a suffisamment tradé et qu'il perd toute gestion du risque que il va bouger. Alors évidemment, il faut toujours des choses pour faire bouger. On ne fait pas bouger le prix juste comme ça, mais parfois vous serez surpris de voir que si, des fois, le prix va bouger juste comme ça, tout simplement parce qu'on a suffisamment spéculé sur la zone. Euh, Bref, en gros, ce qu'il faut, vous, en tant que débutant, c'est vous concentrer et concentrer tous vos efforts là-dessus, sur le travail du range. Alors, je sais, encore une fois, c'est ce qui est le moins bandant, c'est ce qui vous attire le moins, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire en premier. Donc, tout ce qui est marché excessif, les trucs dont les gens parlent sur les réseaux, les machins, votre voisin qui vous parle de tel actif qu'il a entendu parler parce que ça bouge super fort, ou qu'il a entendu parler de tel et tel placement. Vous en foutez, c'est pas ça que vous faites. Vous, ce que vous faites, c'est que vous recherchez de l'hésitation. Et vous allez spéculer dans une chose dans cette spéculation, c'est le trade de range, le troisième trade de la borne, le truc classique, quand le marché se cherche pour trouver des bornes, se limiter, il y a des zones de risque évidentes, de gestion du risque dans ces ranges. C'est celle-là qu'il faut que vous appreniez à identifier très clairement, parce que c'est les choses les plus faciles à exploiter. Alors évidemment, tout le monde vous dit, mais non, trader dans un range, c'est inutile, ça sert à rien, c'est dangereux. Ben non, en fait, c'est là où vous pouvez, si vous faites ça correctement, trouver les gestions du risque les plus évidentes, les plus faciles à percevoir pour commencer. C'est un point de départ. Il faut comprendre qu'il faut bien commencer quelque part dans le trading, et c'est par là que vous pouvez commencer le plus sereinement. Mais encore une fois, vous allez faire comme tout le monde, vous allez chercher les reverse de tendance, parce que c'est toujours plus glorifiant de se dire oh, putain, j'ai chopé le point haut ou j'ai chopé le point bas. Non, en fait, c'est pas ce que vous allez chercher à faire, bien au contraire. C'est-à-dire que quand vous voyez un marché qui baisse, vous n'en avez rien à foutre de chercher à l'acheter. Vous chercherez à l'acheter quand vous aurez déjà eu un rebond. Je vais m'exprimer, je vais chercher un schéma dans lequel vous pourrez trouver ça. Tiens, par exemple, celui qu'on a vu hier, NZDN, c'est un gros typique en daily. Alors non, non, lui on le traitera pour la tendance. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on va essayer de traiter? Ah oui, gold ou silver. Voilà, par exemple, ça c'est très bien. Alors gold ou silver en horaire, voire même peut-être même en dessous. Je pense que l'horaire va faire le boulot. Voilà, ça c'est exactement ce que vous devez apprendre à repérer. Alors déjà, je sais pas ce que je fous avec les bandes de Bollinger. Je devais regarder un truc volatile.
travaillé un peu trop, donc peut-être en 4 heures, je vais voir. Voilà, ici vous avez typiquement ce qu'il faut commencer à faire. Ok, dans ce genre de truc, vous avez, alors là c'est clairement un peu trop tendance, donc on est encore en forme de tendance, là c'est plutôt des pullbacks. Non, non, vous ce qu'il faut que vous trouviez c'est la fin de tendance. Donc déjà comment on trouve une fin de tendance? Rappelez-vous, les ranges suivent des tendances et les ranges sont les jonctions entre différentes tendances. Donc le premier truc c'est de vous assurer de ne pas être dans une tendance. Hein, là on voit qu'on est toujours dans la tendance, on voit que ça c'est probablement que le pullback. En gros, la tendance ici n'est pas encore finie. Donc ici, on ne cherche pas des ranges. La seule chose qu'on peut chercher, c'est des ranges de court terme, autrement dit, des pullbacks. Mais là, ça veut dire qu'il y a des ranges à plus court terme. Que je cherche un exemple bien parlant pour illustrer tout ça. Alors, je ne vais pas prendre euro-dollar, bien entendu. Celui-là, c'est juste l'enfer. Avec des USD, tiens, peut-être. Voilà, celui-là, il va faire le boulot. Alors, voilà, ce qu'il faut que vous recherchiez et que vous appreniez à rechercher, c'est qu'il faut que si le marché soit dans un mouvement baissier, ce ne soit pas une tendance. Là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de tendance baissière sur la UD/USD. Alors, il y en a plein qui vont vous dire si, il y a une tendance baissière. Non, alors ça, c'est une tendance baissière éventuellement sur le time frame inférieur. La même chose, on voit bien qu'il y a eu un breakout sur le time frame inférieur, hein, j'entends bien, et que cette tendance s'est terminée là. Donc ça, c'est du range, et ça, c'est très probablement du range aussi. Donc, en fait, ici, c'est un range baissier. D'accord? Donc comment on traite un range baissier? On traite dans les contextes, d'accord? Ok, et on essaie évidemment de viser les débordements des contextes acheteurs. Sauf que là, comme on a fait 2 coups en bas, bah, normalement le range est fini et on va faire 2 coups en haut. Donc, ce que vous recherchez, c'est typiquement quand le marché fait contexte, contexte. Vous cherchez un marché qui va taper des bornes. Voilà. Là, on fait contexte, 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 ok? Pas de souci, ça vous va bien. Là, on fait contexte, contexte. Donc, c'est dans ces schémas-là que vous cherchez à mettre en place vos stratégies de range. D'accord? C'est le plus simple. Vous, c'est ça que vous cherchez à regarder. Vous ne cherchez pas à conceptualiser tout le merdier derrière. Vous cherchez juste à dire, ok, bah là, je vois un marché qui hésite, puisqu'il il tape les bornes de contexte. Donc, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est un marché qui hésite. Et c'est exactement ce que vous recherchez. Voilà, là on a bien un marché qui a fait ses 2 impulsions baissières, une première, on vient chercher ici, on a fini la deuxième, et là on est en train de taper ici. Et comme on a fait les 2 mouvements baissiers, bah, normalement, voilà, on a un deuxième mouvement haussier qui va venir derrière. Maintenant ici c'est une phase de range. Combien de temps ça va durer? On n'en sait rien. Regardez le temps que ça a pris pour consolider la phase intermédiaire ici. Si ça se trouve, la suite, ici, pardon, hop, c'est ça, ça, et ça. Et si ça se trouve, on va rester dans le range ici, taper plusieurs fois les bornes avant de réussir à repartir. Donc, c'est nécessaire que vous appreniez une chose. Oui, le range, c'est compliqué, mais c'est compliqué pour la psychologie. C'est-à-dire que c'est brutal, c'est imprévisible, il peut très bien ne rien se passer pendant 2 semaines et d'un coup, en 1 heure, ça bouge. Mais il faut que vous appreniez à faire avec. Encore une fois, c'est la partie chaos du marché. Vous ne contrôlez pas le timing. Et alors dans les ranges, si vous essayez de contrôler le timing, c'est même le pire de tout. La seule chose que vous pouvez, entre guillemets, utiliser, c'est-à-dire que c'est pas du contrôle, mais c'est ce qui vous permet de trouver la gestion du risque. C'est de dire, quoi qu'il arrive dans ce range, dans ce chaos, dans cette incertitude la plus totale, il y a une zone sur laquelle c'est profitable si j'ai une gestion du risque pas trop dégueulasse. C'est la zone 76. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Cette zone FIBO, elle procure un ratio risque-rendement très intéressant qui fait qu'il faut vous planter 3 fois sur 4 pour perdre du blé. Autrement dit, même 1 fois sur 2, vous êtes profitable. Alors, pas profitable, ultra génial, méga génial, je suis millionnaire, mais vous arrivez à générer une espérance de gain positive. Si déjà vous comprenez ça, c'est très bien, parce que, entre guillemets, vous commencez à comprendre que l'intérêt n'est pas d'avoir raison, l'intérêt n'est pas de savoir où va le prix, c'est de se positionner quand le prix a le moins de chances de poursuivre dans le sens précédent. Ok? Alors, évidemment, après, vous apprendrez à choper des rivers, c'est des trucs comme ça, quand vous serez un peu plus expérimenté. Mais au début, il faut bien commencer par quelque chose où vous pouvez arriver à avoir un peu de contrôle, c'est le range. Et pourtant, je vous dis, c'est totalement contre-intuitif. Normalement, tout le monde vous dira, le range, c'est stupide, voilà, faut pas. Donc, bah, apprenez à gérer vos ranges. Donc là, quand vous avez affaire à un truc comme ça, vous êtes débutant, est-ce que vous pouvez prendre un trade? Je vous laisse réfléchir. Peut-être, vous commencerez à vous dire, ouais, mais il y a une target, c'est intéressant.
il y a un triangle, alors il y a plein de signaux d'overload, c'est bizarre, voilà, voilà. Eh ben non, alors rappelez-vous, vous avez des règles très simples, vous imprimez la putain de feuille du PDF, je vais essayer de la reprendre la mienne, je crois que j'ai encore, voilà, votre bonne vieille feuille de PDF, et vous vous dites, ok, alors moi le range tendanciel, j'y ai pas droit encore pour l'instant parce que je n'ai pas pratiqué pendant un an. Bon, à peu près, hein, je vous donne un an, c'est plus de dire, voilà, il faut en tout cas bien maîtriser le range neutre avant de commencer à essayer de faire des ranges tendanciels. Donc, le range neutre, les conditions d'entrée, 76% de retracement, déborder le contexte, signal plus triangle. Bon, ah bah, déjà, qu'est-ce que vous avez ici comme condition de rempli? Aucune. Alors, si, signal plus triangle, mais bref, on s'en fout, vous ne passez pas le filtrage de prix. Donc, entre guillemets, ici, vous en êtes à l'étape où vous avez identifié un contexte potentiel, mais vous ne passez pas le filtrage de prix. Rappelez-vous les étapes de la stratégie, c'est bien 1. J'identifie un contexte. 2. Est-ce que je passe le filtrage de prix? 3. Est-ce que j'ai un signal? Et évidemment, 4. Quelle est la gestion du risque que je vais appliquer en fonction du dit signal? Bah là, navré, ça passe pas le filtrage, stop. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met une alerte. Dans ce cas-là, la première des conditions à remplir pour vous, c'est 76,4. D'accord? Et la deuxième, c'est de glisser sous le contexte. Donc déjà, vous commencez à comprendre une chose, quoi qu'il arrive, il n'y a rien à faire maintenant, si ce n'est attendre. Donc, bah voilà, vous avez identifié, vous mettez des alertes, basta, terminé. Ici, sur ce marché-là, hop, il faut que j'enlève ça, vous faites alerte, AUD USD, non, pardon, framework, range alert, terminé. Voilà, c'est juste fini. Voilà. À partir d'un truc comme ça, en clôture, hop, pardon, voilà, vous faites juste un truc comme ça, et là, ça peut vous paraître con, hein, voilà, mais ça prend pas longtemps, et ça c'est du trading. Le reste, c'est... Alors, si vous commencez à vous dire, alors, mais du coup, que fait la Banque centrale australienne? Est-ce qu'elle fait ci? Est-ce qu'elle fait ça? Est-ce qu'elle... Voilà. Alors, quand je parle de trading, je parle de trading spéculatif, hein, qu'on se met d'accord. Le trading avec un grand T, ça englobe tout un tas de sous-métiers, entre guillemets, de sous-catégories. Nous, on est dans une catégorie spécifique, le trading spéculatif. Point barre, hein, voilà. Il y a d'autres catégories, on n'en parle pas ici, hein. Il faut bien apprendre tout ça. Donc voilà, et en fait c'est ça le schéma que vous devez arriver à faire. En premier, arriver à identifier la troisième borne du range. C'est le trade parfait pour les débutants pour apprendre deux choses essentielles, la patience, la rigueur et, et le fait qu'il ne faut pas chercher à comprendre, il ne faut pas chercher à, à- à contrôler. Au contraire, vous vous rendrez compte en fait en ayant pris des dizaines et des dizaines de ces trades de range qui sont tous différents. Alors qu'il y en a certains qui marchent pas. Ça, c'est encore une fois, c'est pas vous qui décidez, mais ça apprend une chose. Ça apprend à lâcher prise. Parce que vous êtes dans les conditions les plus difficiles. Alors évidemment, vous allez lutter au début. Vous allez vouloir que ça se passe exactement comme vous voulez. Parce que vous avez vos têtes bourrées de conneries éliotistes. Ou des trucs du genre. Vous allez dire, du coup, on ne peut faire qu'un ABC. Alors oui, certes. Mais encore une fois, plus vous chercherez à essayer de conceptualiser un range, plus il va vous échapper. Et plus il vous échappe, plus ça génère du stress, plus vous allez faire quoi? Vous allez soit couper la position, bouger les stops n'importe comment, sans raison. Dans un range, les règles de gestion du risque, elles sont claires, nettes et précises. Imaginons que le marché fait ça. Ok, c'est bien, le contexte ici va monter, vous aurez peut-être un trade ici, sur le 76, impeccable. Vous prenez le trade, qu'est-ce qui se passe derrière? On ne regarde pas le news flow, on n'essaie pas de chercher à comprendre si tout se passe bien, voilà. On calcule la taille de son stop en fonction du canal de tendance. Okay, donc on prend la taille du canal de tendance pour mettre son stop. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? On gère son risque quand on atteint la borne opposée du canal de tendance. Bon, c'est quand même pas très compliqué comme règle. Alors je sais encore une fois que rien n'est parfait. Je vous donne juste des règles pour une chose, pour une raison. Ça je l'ai constaté, c'est nécessaire. Quand vous êtes débutant, vous avez besoin d'un cadre et vous avez besoin de trouver un peu de confort. Un peu de réconfort dans le chaos. C'est absolument nécessaire. Alors ces règles, elles ne sont pas parfaites. Vous apprendrez après à les moduler en fonction de la gestion du risque et tout ça, mais d'abord, apprenez à repérer ces conditions-là. Elles ne sont pas non plus très courantes, elles sont relativement rares, mais essayez de travailler ça en premier. C'est la première des choses à travailler tout le temps. Cherchez-moi ces troisième bornes de range. Okay, apprenez à être très très patient, parce qu'encore une fois, ces conditions de troisième borne de range, il n'y en a pas 50. D'accord? Et quand elles arrivent, si vous les ratez, ça va repartir en général très vite. Donc, il ne faut pas se louper. Ok? Mais encore une fois, il faut bien commencer quelque part. Et ça, c'est le trading le plus safe qui existe. Évidemment, comme je dis, des troisième bornes de range, il n'y en a pas tous les matins. Voilà. Par contre,
Il y a des milliers d'actifs possibles à trader et il y a des milliers il y a plusieurs time frames. Donc en fait, c'est qu'une question de recherche. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Arrivez à chercher des opportunités, à vous dire que qu'est-ce que vous en avez à branler d'acheter ou de vendre l'euro-dollar. Ça viendra après. Quand vous choisissez l'actif que vous voulez faire et que vous allez choisir le contexte, un contexte favorable pour le faire. Ça, c'est ce que vous apprenez ensuite. C'est ce que vous apprenez à faire quand vous êtes vert et que vous essayez de devenir jaune. Vous essayez tout simplement de construire une stratégie. Vous, pour l'instant, vous essayez de construire les bases de la maison quand vous êtes blanc. Donc, commencez à trouver un schéma, une pattern que vous pouvez exploiter dans le marché, une pattern dont les règles sont simples et évidemment qui peut procurer un rendement positif. Terminé. Voilà, premier cours de trading, commencez comme ça, vous voulez passer de blanc à vert, c'est comme ça qu'on fait. On apprend à maîtriser les trades de range, les troisième bornes. Je sais que ça vous fait bander quand le Bitcoin commence à bouger, vous voulez savoir, vous voulez machin, bah non, c'est pas important, c'est pas pour vous ça. Vous kiffez à essayer de chercher des reverse et des machins, non, pareil, c'est pas encore pour vous, ça viendra après. Encore une fois, patience, rigueur et ayez une construction dans votre chemin de progression. C'est absolument nécessaire. Un plan de progression. Si vous ne suivez pas un plan, si vous n'avez pas des objectifs à atteindre rationnels, si vous essayez de sauter et d'atteindre tout de suite les objectifs finaux, bah, vous avez le meilleur moyen de vous péter la gueule en chemin. Alors on va essayer de faire l'exemple, parce que j'ai un peu parlé, donc on va essayer de continuer à rester sur la pratique. Cherchons des ranges. Alors, il y a des ranges qui ne marchent pas, hein, donc comme je vous dis, évidemment, le S&P 500 en daily, il vous aura pété la gueule, mais je le dis, bah, quoi qu'il arrive, il y a toujours une partie risque. Alors évidemment, là, c'est très très chiant, parce que Wall Street vous pète la gueule 2 fois de suite, et dans tous les sens, hein, comme on avait dit la dernière fois. C'est-à-dire que typiquement, ici, vous cherchez un range par là, par là, hop, j'y arrivé. Vous cherchez votre range par là et vous cherchiez votre range par là pour les acheteurs. Vous vous faisiez baiser dans les deux cas. Hein. Donc, je dis, c'est le problème de Wall Street, c'est le problème de ces structures. Malheureusement, hein, voilà, bon, ces structures-là, il y avait des trades de range par là, ils se sont tous à chaque fois fait invalider. Donc, bah voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça marche pas à 100%, sinon ce serait trop beau. Alors, si vous commencez et que vos deux premiers ranges se prennent une perte, vous allez vous dire, c'est bon, le mec, il m'a raconté n'importe quoi. Ouais, bon, moi je vous garantis la rentabilité sur 50 trades, quoi, pas sur 2-3. Si vous commencez par 2-3 perdants, bah, c'est pas grave, ça s'appelle juste fais pareil, lance une pièce et tu verras que c'est la même chose. Elle peut très bien tomber 3-4 fois de suite du mauvais côté si tu paries sur pile, ça n'empêche rien. Par contre, si tu lances la pièce 50 fois, tu as forcément une phase qui va sortir. Hein. Bah, forcément. Évidemment, statistiquement parlant, non, il peut y avoir une infinité de phases qui sortent, sauf que la réalité, encore une fois, vous rattrapera et ce ne sera pas le cas. Donc, voilà le schéma. Ok. Alors, sortez-vous de la tronche toutes les considérations. La seule chose que vous devez maintenir à côté, c'est le calendrier économique. C'est-à-dire qu'il y a des actifs, d'accord, comme par exemple le S&P 500, des trucs comme ça, qui sont liés au news flow, c'est-à-dire aux sorties d'éléments macroéconomiques, des trucs comme ça, publications d'entreprises. Ça, c'est la deuxième chose, c'est le deuxième aspect sur lequel il faut que vous progressiez. Ce qui est important, c'est que vous travaillez ce sur quoi vous pouvez avoir un tout petit peu de contrôle. Mais d'un contrôle réel, hein, je ne parle pas d'un contrôle abstrait. Le contrôle que vous avez dans le range, c'est un ratio risque-rendement et une gestion du risque. C'est ça, en fait, votre ceinture de sécurité dans ce range. C'est pas que le marché va forcément se retourner et vous êtes entré, c'est juste qu'il y a plus de chances qu'il aille chercher votre TP que votre stop, alors que votre TP est plus loin que le stop. Donc, ça procure un rendement positif. Point barre, on ne va pas chercher plus loin. L'inconvénient, c'est que il faut arriver à être régulier, c'est-à-dire on ne bouge pas le stop, on suit toujours les mêmes règles, et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à atteindre. C'est la porte d'entrée dans la gestion du risque. De comprendre que ce n'est pas vos appréciations personnelles qui changent grand-chose, que c'est la stratégie et que c'est un cadre régulier qu'on ne change pas qui permet d'obtenir un rendement positif. Il y a des règles pour que ce soit productif. Évidemment, on évite le trade de range juste avant un catalyseur. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que soit vous le faites en réduisant un peu le levier, d'accord, mais il faut commencer à prendre en compte ce genre de truc. Voilà. C'est la seule chose à vérifier. Est-ce que vous n'êtes pas juste avant un gros catalyseur parce que le range, c'est de l'hésitation. Quand le marché hésite, il tape les bornes de range et il vous permet de temps en temps de trouver un trade à faible risque dans ce range. Mais il faut bien être conscient que le marché, il préfère la tendance. Le marché aime bien bouger. Donc, s'il y a un gros catalyseur qui arrive et qui permet au marché de bouger, même s'il était enfermé dans un range, il peut très bien en sortir très simplement. Donc ça, effectivement, le catalyseur, c'est le truc qui va vous mettre dedans, quelquefois, dans les ranges.
Bah pareil, si vous faites niquer une fois, deux fois, commencez à comprendre que vous ne regardez pas les news et que bah, du coup, il faudrait peut-être commencer à le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut anticiper ce que va faire la news. Ça, c'est la plus grosse bêtise à faire quand on est débutant. Ça veut juste dire, se dire, j'aurais un peu de contrôle avec mon range, mais là, ce truc-là est en train de foutre toute ma gestion du risque en l'air. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais quand même parce que ça fait longtemps que j'ai pas trouvé un trade de range, donc j'ai vraiment envie d'y aller? Ou est-ce que au contraire, bah, je comprends que même si j'ai pas eu de trade de range depuis 2 jours, j'en ai un ici, j'ai vraiment envie de le prendre, mais il y a un catalyseur dans 2 heures. Qu'est-ce que je fais? Bah, j'attends le catalyseur. Voilà. C'est con à dire, je sais, et ça va vous faire chier. Et la plupart d'entre vous vont faire quoi? Ils vont appuyer quand même sur le bouton. Bah, faites les erreurs, voilà. C'est encore une fois, mais apprenez à grandir de ces erreurs-là. Si vous vous faites baiser par un catalyseur, c'est que vous avez appuyé sur le bouton, vous n'auriez pas dû. Il faut toujours vérifier ça. Alors je ne parle pas d'un micro-catalyseur, je parle évidemment d'un gros truc, une news forte voilà, dans le calendrier économique. Ok. Évidemment, ces news fortes, vous n'en avez rien à foutre si vous faites du daily. La news, elle a un time frame sur lequel elle impacte. C'est-à-dire que si vous faites du 15 minutes et qu'il y a par exemple, je sais pas, un GDP qui sort dans 20 minutes, évidemment que vous ne prenez pas le trade. Voilà. Enfin, vous attendez le GDP. Il va de soi également que bah, du coup en daily, rien à foutre, le GDP, si vous avez un signal daily, voilà, ça va pas changer ça va pas changer la donne. Ok. Les catalyseurs macroéconomiques, il faut les prendre en compte jusqu'à 1 heure, 4 heures. Au-dessus de 4 heures, honnêtement, bon, ça sert généralement plus à rien. Bon, sauf là le cas de cette année, hein, évidemment, où là, la Fed a réussi à nous faire des décalages hebdomadaires, qui est quand même un truc de fou, mais bon, voilà. Tiens, non, WTI maintenant c'est n'importe quoi, mais où est-ce que je peux vous retrouver des ranges encore? Bon, bah remarque, on va passer des actifs boursiers, hein, on va faire du palmarès. Alors je sais, alors j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, je savais pas, je pensais que la fonction replay, tout le monde y avait accès. Alors apparemment vous n'y avez pas accès si vous n'avez pas un compte, un abonnement chez TradingView. Alors ça franchement, bon c'est une honte qu'ils aient ce genre de politique là, mais bon, enfin bref, il n'y a pas de petit profit. Donc si vous n'avez pas la fonction replay, qui est encore une fois, moi je vous invitais à faire ça parce que c'est quand même de loin la meilleure des façons d'apprendre à trouver ces troisièmes bornes de range, c'est en fait de passer du temps, de passer du temps en replay. Sinon, bah voilà, vous passez du temps. Le meilleur moyen, c'est d'aller regarder les palmarès ou des trucs comme ça. Comme ça, vous regardez des trucs que vous connaissez pas, hein, ou enfin, voilà, bref. Et vous vous amusez à faire des analyses. Donc là, par exemple, si on se fait Bank of America, ouf, ah bah là, pour un range, à mon avis, on va être servi. Ok, donc là, on a bien affaire à un range. Ok, on vérifie qu'on n'est pas en train de faire des pullbacks dans une tendance. Normalement, c'est pas trop mal. Ok, on va chercher un time frame où on voit bien. Ok, ok. Alors. C'est un peu le foutoir en hebdo. Alors en mensuel, je ne sais pas si on va réussir à obtenir un truc potable. Non, c'est too much. Bon, on va rester en daily. Alors là, le problème, c'est qu'on a affaire à un range, mais un range qui est mature. Donc là, vous ne pouvez pas trader ça. Mais on va essayer ici, typiquement, de rechercher là où vous auriez pris votre trade troisième borne de range. D'accord? Donc le principe est que vous devez identifier une tendance terminée. D'accord? Ou un marché en range. Comme je dis, les forex sont des ranges permanents. C'est-à-dire que sur les gros time frames, tout ce qui est au-dessus de daily, on ne fait jamais de tendance là-dessus, ou très rarement. C'est-à-dire qu'en fait, ça tape toujours une tendance, une consolidation, une deuxième tendance, et puis on installe des tendances haussières derrière. Enfin, en gros, ça fait 2 coups en bas, 2 coups en haut, 2 coups en bas, 2 coups en haut. Vous avez des ranges qui sont orientés à l'achat et des ranges qui sont orientés à la vente, et vous avez des ranges neutres, tout plat. Voilà. Mais bref, je reviens à notre thématique. Donc le principe ici, on va se mettre en replay là. Ok, donc là, clairement, bon, on ne va pas chercher à se compliquer la tâche. Vous regardez ce schéma-là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez vos règles, ok. Ici, on voit bien que ça range, blablabla, range mature. Accumulation un peu dégueulasse, mais bon, accumulation, en tout cas, breakout ici. D'accord. L'accumulation ici, elle n'est pas très très propre. C'est une accumulation un peu chelou, mais on voit bien les creux ascendants, le breakout ici, on déborde toutes les targets de range. Donc ici, il y a bien mise en place d'une tendance. Donc, breakout, divergence. Ici, on passe sous les 50% avec des clôtures. On n'a pas réussi à revenir chercher le contexte. Normalement, on le fait. Là, ici, on voit donc que c'est en gros un pullback très peu profond, pullback à plat. Ici, on a dû retracer même pas 23%, ou à peine 23%.
Donc, breakout, divergence, pullback, donc ça, hop, excès final. À partir de là, vous êtes dans un schéma d'excès final. À partir de là, entre guillemets, les traders spéculatifs expérimentés, les jaunes, nous, on commence à vendre, à chercher des ventes. Hein, je parle pas de chercher des ventes. Ici, il y a un gros exit, pour être sûr qu'on l'aura fait. Mais encore une fois, si vous commencez à jouer à ce jeu-là, même si ici le faisceau d'informations est très intéressant, vous ne faites pas votre job de débutant. Votre job de débutant, c'est pas de chercher du reverse. D'accord ? Trop risqué pour vous. Ça viendra après. Voilà, patience, patience, s'il vous plaît. Donc, à partir de là, nous, on cherche les reverse. Vous, vous attendez que le reverse se soit mis en place. Théoriquement parlant, enfin, concrètement parlant, vous attendez quoi? Je vous laisse réfléchir. C'est important que vous trouviez les réponses vous-même. Alors c'est chiant parce que si on pouvait le faire de manière interactive, ce serait quand même mieux, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous attendez que le marché vienne taper le contexte. D'accord? C'est la première des choses à faire. Rappelez-vous qu'un range, c'est quand le marché va d'un contexte à un autre, de préférence à la fin d'un mouvement tendanciel. Ok? Donc là, vous voyez bien le mouvement tendanciel, vous allez chercher la troisième borne de range, de ce range qui va probablement arriver, puisque cette tendance ici, elle est probablement en train de se terminer. Ok? Voilà. Alors, juste, hop, voilà. On y va. Donc, on avance. Voilà. On a atteint le contexte opposé. C'est bien. Donc, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Alors, normalement, il faudrait quand même qu'on renverse le contexte. Non, on ne le fait pas. Alors, ce qui est chiant ici, c'est que les Fibos ne se sont pas mis à jour. Parce que là, du coup, il n'a toujours pas réussi à me renverser ces putains de Fibos. Voilà, ça y est. Donc là, vous êtes dans le moment où, ça y est, vous avez un putain de contexte de range. Ça, c'est ce qu'il faut que vous appreniez à repérer. C'est le mieux. Vous voyez un mouvement tendanciel, ok. Donc évidemment, naturellement, vous avez envie de vendre et tout, c'est normal. C'est l'aspect contrarian du trading. On est tous passés par là au début. Donc le principe est que, évidemment, vous cherchez à vendre. Mais bon, oui, il y a un moyen de vendre, c'est la troisième borne de range. Nous, les spéculateurs un peu plus expérimentés, on aura cherché là et là. On aura finalement pris notre premier trade ici et on va re-rentrer ici. Vous, ce sera votre première entrée. Mais vous, vous êtes obligé ici d'attendre qu'on vienne chercher les 76% de Fibo. Voilà. Donc pour l'instant, vous, vous êtes obligé d'attendre sagement que les conditions de gestion du risque soient réunies pour vous. Pour l'instant, il n'y a rien. Ok, allez, 76%, on y arrive. Wouh, c'est pas mal. Ça aura pris du temps, hein, encore une fois. Là, ici, chaque bougie, c'est une journée. Ça veut dire que vous aurez peut-être identifié le contexte en mai. Là, le trade, ici, n'arrive qu'à la mi-juillet. En gros, début août, là, puisque en plus, voilà, du coup, c'est juillet-septembre. Donc, captez le délire, hein. Quand je vous dis que vous allez devoir apprendre la patience, croyez-moi, vous allez vraiment l'apprendre, la patience. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? On est à 76% de Fibo. Ok, ça, c'est bon. Il nous manque quoi comme autre étape? Débordement du contexte et un signal. Alors, ici, imaginons qu'on avait débordé le contexte. Est-ce que ce type de signal, c'est bon? Je vous laisse réfléchir. Relisez le PDF. Qu'est-ce que c'est les signaux rouges? Enfin, les signaux rouges ou les signaux bleus, ce sont des signaux en tendance. Donc là, vous recherchez un range. Donc, est-ce qu'une gestion du risque de tendance, ça a quelque chose à foutre dans un range? Non, donc ça, c'est pas le genre de signal que vous exploitez dans un range. Ça, c'est pas possible. Sauf dans les ranges tendanciels, d'accord? Mais vous, vous pouvez pas trader ça. Donc, bah ici, vous pouvez rien faire. Vous avez juste une des conditions réunies, le 76% Fibo. Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Ah, je sais, c'est chiant, hein. Vous dites, putain, j'ai attendu pendant 2 mois et demi. Commence à me casser les couilles, cette stratégie. À faire, en gros, je trade jamais. Ah, bah si, vous tradez à faible risque. Et là, ah, putain, merde, ça passe pas. Est-ce qu'on va venir me chercher derrière? Eh ben non. Voilà. Là, par exemple, vous avez un trade de range qui n'est pas passé. C'est-à-dire qu'ici, au final, c'est un range baissier qui s'est mis en place. Alors, c'est vrai que ça met une certaine logique, le range baissier, puisqu'après une tendance haussière, on corrige généralement avec un range baissier. Mais ici, vous n'aviez absolument aucun moyen de le savoir. Donc, il fallait attendre. Et ici, bah, vous avez un trade qui n'est jamais arrivé. Oh, putain, c'est naze, hein. Ah ouais, c'est vraiment naze. Eh ben c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Il faut que vous appreniez à les trouver. Parce qu'encore une fois, il y a plein de time frame. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est que vous cherchiez de la qualité,
pas de la quantité. Si vous voulez de la quantité, vous aurez probablement des trades de merde et une gestion du risque qui est clairement pas positive. Donc ici, voilà, je pensais sincèrement que c'était passé, mais vous voyez, ça passe pas, puisque ici, vos conditions ne sont pas réunies. On va en trouver d'autres, ne vous inquiétez pas, je vais en trouver, parce qu'il faudrait scroller sur les time frames, mais ça, en gros, c'est le job que vous devez faire, vous. On va essayer de retourner sur le palmarès. On va essayer, et tiens, MDR, j'adore. Non. Ah bah tiens, G, notre pote. Alors ça c'est funky. Bon, allez, moi je vais faire, on va retourner sur les indices, de toute façon c'est le mieux, hein, mais on va faire du multi-time frame. Donc, tiens, on va prendre un indice que je regarde pas trop. Ah tiens, Mofutsi d'ailleurs, ça fait un moment que je ne l'ai pas analysé, et lui effectivement il est dans un beau range. Voilà, bon là, trade de range, on ne peut pas faire mieux, là il y en a un qui est absolument magnifique, voilà, qui est passé il n'y a pas longtemps. Alors, replay, oui putain, mais je suis déjà dessus. Hop, voilà. Alors, ok, on voit bien donc le mouvement haussier, pas de souci. On voit bien le moment où ça commence à déborder les deux contextes. Alors là, effectivement, c'est encore le what the fuck, hein, puisque là, effectivement, vous faites contexte à contexte. Ok, donc là, théoriquement, vous cherchez votre trade par là, hein, d'accord. Ici, il y a très probablement un trade où vous êtes passé très proche du trade et effectivement, vous ne l'aviez même pas ici. Voilà. Bon, là, c'est un peu le what the fuck hein, qu'ils nous ont fait. C'était plutôt un effet de vise ici qu'autre chose. Bon, c'est des cas très spécifiques, hein, mais encore une fois, ici, normalement, même si vous aviez pris le trade ici, je pense que vous n'avez pas été stoppé, hein, vu la taille du canal de tendance. Ici, normalement, vous avez quand même pris votre trade, vous avez soufflé, enfin, vous avez soufflé. Vous aurez souffert un petit peu pour, au final, vous faire TP ici, derrière, quelques mois plus tard. Mais ici, ça a fonctionné. Là, on a une autre borne de range qui se met en place. Alors, notre range, il commence à être un petit peu mature, voilà, tout doucement, puisqu'il nous fait donc première borne de range, deuxième, troisième. Là, on est sur la quatrième. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces contextes-là? Est-ce qu'on y va quand même? Est-ce qu'on n'y va pas? Moi j'y vais tout simplement parce que comme on a fait un plus haut ici, d'accord, pour moi le range c'est toujours à partir du point haut. Donc ici j'ai ma première borne, ma deuxième, et je pense qu'on est en train de faire la troisième. Ok? Donc ici, est-ce qu'il y a, à votre avis, un trade qui va se mettre en place? Bah oui, c'est un trade de troisième borne de range. Vous prenez le sommet, autrement dit ça c'est juste un peu what the fuck, mais ici le range il en est qu'à sa deuxième borne. 1, 2, et on cherche la troisième. Donc vous cherchez où? Nous, les spéculateurs agressifs, on peut trader le range baissier. Donc moi je vais chercher 61% et dans le contexte. Donc là je ne peux pas parce qu'on n'est pas dans le contexte. Là je peux, donc ici je vais choper ce reverse là. Mais j'ai pas eu de signaux. Alors si, j'ai eu la surachat ici. Donc moi j'aurais probablement pris un trade spéculatif ici et je l'aurais sécurisé là. Ok, donc autrement dit à ce stade là, moi j'ai un stop là et il est normalement payé et j'ai déjà pris un petit gain. Ok? Vous non, ça vous faites pas, vous ne faites pas le range tendanciel. Ça viendra après. Au début, vous apprenez à maîtriser une boîte de la stratégie, puis vous construisez les boîtes à côté qui vous permettront de trader plus. Mais il faut d'abord commencer à comprendre et à maîtriser le range. Donc ici, vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'on vienne là et qu'on vienne là. Ok? Donc, on avance et on attend. Donc ici, comme d'hab, on met son alerte, hein, son alerte de range. Alors je ne peux pas mettre d'alerte en replay. Là, hop, vous aurez été alerté tout de suite. Pourquoi? Parce que les alertes de range, elles vous alertent dès qu'il y a des breakouts. Dans un range, le breakout, c'est la chose la plus géniale pour faire sa gestion du risque sur le temps. Rappelez-vous, ce qui est important avec les breakouts, c'est que ça bloque les prix pendant une durée approximative. Donc là, ok, vous avez un signal de range. Dans un range, c'est pas mal, mais vous n'avez absolument aucune autre gestion du risque. Il n'y a pas de signaux, il n'y a rien du tout. Donc c'est pas suffisant pour faire quoi que ce soit. Donc vous attendez. Ok, on déborde, vous dites, ah merde, le marché tente un breakout haussier, ok, pourquoi pas, d'accord, et voilà. Là, vous commencez à avoir vos premiers signaux de retournement dans la zone que vous vouliez. Là, vous avez bien vos Fibo 76.4, vous avez tout ce que vous voulez. Par contre, pas de gestion du risque. C'est pas tout à fait, c'est pas très très excitant ce que vous avez trouvé ici. Ok. Donc là, il faudra attendre, théoriquement, une gestion du risque pour pouvoir faire quelque chose. Oh, là, c'est pas mal. Là, vous commencez à être suracheté. Ok, le cycle est bien terminé. Hein. On voit bien qu'au final, le breakout ici, c'est rien du tout. Hein. C'est juste un cycle qui s'est développé. C'était pas en gros extrêmement... c'était pas si grave que ça. Voilà. Là, théoriquement, c'est le moment où, moi perso,
je pense qu'il faut commencer à y aller. Là, vous avez votre signal, entre guillemets, vous êtes obligé d'attendre une confirmation. Une confirmation qui ici ne viendra pas parce que vous avez eu un triangle juste avant. Les triangles, ils peuvent sortir que toutes les 7 bougies. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 bougies et ça ne passera pas. Voilà. Donc là, c'est un cas particulier où effectivement, vous n'aurez pas le triangle, tout simplement parce qu'il est sorti juste avant. Alors là, encore une fois, je ne comprends pas trop comment il a pu sortir ici. Ça, il faut que je vois dans l'algo, hein, il faudrait que je l'enlève, ça. Mais voilà, là, théoriquement, ici, vous aurez eu votre triangle là. Là, c'est juste une erreur d'algo. Hein. Enfin, je dis, l'algo n'est pas parfait. Il a sorti un triangle ici, du coup, il ne peut pas en ressortir un là. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais celui-là, il faut que je vois. Peut-être que je rajouterai une règle de filtrage. Mais là, théoriquement, c'est ici que vous avez votre renversement de prix. Vous avez bien les bougies qui se renversent, vous avez bien eu votre excès. Et vous voyez que l'excès ici, c'est celui qui vous a sauvé. Si vous étiez rentré ici sans signaux, bah, là, vous auriez. Alors, ça serait probablement passé quand même en gestion du risque. Mais bon, ici, vous auriez probablement commencé à stresser et faire n'importe quoi. Alors qu'au final, bah, c'est là qu'il faut prendre le trade. Et vous voyez qu'ici, derrière, ça dérouille vite. Hein. Parce que là, vous rentrez, et ici, vous êtes sécurisé. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, votre stop, il est au-dessus du sommet et il est financé. Voire, vous avez pris des profits. Et vous n'avez plus qu'à laisser le trade se dérouler. Hop, là, c'est confirmé. On vient faire des clôtures sous le bottom. Donc là, vous êtes déjà à break-even. Putain, bon, celui-là, il a réagi super vite. Bon, là, c'est un extrême. C'est aller très, très vite. Mais voilà, c'est pour vous montrer le truc. Vous attendez. Toujours pareil. À ce stade-là, vous ne prenez pas de risque. Donc là, normalement, vous êtes vendeur sur le FTSE. Et vous attendez quoi? Hein, je vous laisse réfléchir. D'accord? C'est des règles que vous devez absolument savoir. Il faut que vous maîtrisiez vos règles de range. Quand vous êtes rentré, d'accord, on touche le canal de tendance. Ça veut dire, je mets mon stop au-dessus du sommet. Je prends un TP, plus ou moins gros selon ma gestion du risque. Dès qu'on tient des clôtures sous les 50%, c'est que le trade est confirmé, qu'on va donc normalement aller chercher l'objectif. Il y a plus de chances d'aller chercher l'objectif que de venir chercher votre stop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se met à BE. Et évidemment, qu'est-ce qu'on vise? 76% dans un range neutre. Pour vous. Le range neutre, c'est naze, ça rapporte pas beaucoup, je sais, c'est chiant, il n'y en a pas beaucoup, c'est super relou. Vous serez bien plus profitable, évidemment, quand vous aurez pu mettre les autres boîtes de la stratégie. Profiter des ranges tendanciels et évidemment profiter des tendances aussi. Mais d'abord, apprenez à gérer ces ranges. Voilà. C'est la première chose, c'est la base, commencez par ça. C'est chiant, c'est naze, il n'y en a pas beaucoup, et voilà. Mais cela, au moins, il vous donne une structure et un cadre. Ok ? Donc, rappelez-vous surtout qu'il ne faut pas essayer de chercher quelque chose qui n'existe pas en trading. Il faut chercher quelque chose qui respecte bien les règles, et pour ça, vous avez une multitude d'opportunités de time frame et de tout ça. Donc, en fait, vous acharnez pas à voir un truc qui n'existe pas, cherchez visuellement, cherchez à habituer votre œil à repérer ces mouvements-là, où le marché fait un top, revient chercher le contexte opposé et est en train de revenir faire une forme de pullback en fait. Ça commence à partir au sud et ça revient chercher la borne de contexte opposé. La troisième fois. Voilà. En gros, vous avez un sommet de marché, hop, une première borne de range. Ici, vous voyez qu'on aurait pu mettre en place le range tendanciel. Bon, on parlera du range tendanciel plus tard. Mais ça, voilà, c'est bien important ici de commencer à faire ce genre de truc. Et de comprendre qu'évidemment, plus vous prendrez de risques, plus vous allez prendre des trades qui vont éventuellement pas vous donner la borne. Moi, j'aurais déjà commencé à chercher ma borne de range ici, ce qui fait que j'aurais probablement pris un trade avant vous. Ça fait évidemment qu'il y a plein de moments où moi je vais prendre le bon train, vous allez rater votre opportunité. Il y a aussi plein de fois où moi je vais rentrer, je vais me faire stopper, et je vais devoir re-rentrer avec vous après derrière. Vous tradez moins, mais vous tradez mieux. Okay, c'est vraiment important que vous compreniez ça. Ça vous donne une base saine pour bien commencer à appréhender le trading. Donc, maintenant, vous comprenez qu'en fait, ça ne sert à rien de regarder un graphique 50 ans. Ce qui est important, c'est que vous appreniez à habituer votre œil à repérer ces structures de range. Et après, vous passez des graphiques. Vous passez du graphique sur plusieurs time frames, jusqu'à trouver des contextes qui correspondent à ce que vous recherchez. Dès que vous en trouvez un, vous mettez une alerte et vous vous barrez. Et après, vous attendez sagement que vos alertes se déclenchent. Quand l'alerte se déclenche, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rentrer en position. Ça veut juste dire qu'il y a une information supplémentaire à votre disposition. Je vais le mettre dans le PDF, il faut que je le fasse, putain, c'est vrai, c'est le détail de toutes les alertes de range. D'accord ? Qu'est-ce qui déclenche une alerte de range ? Donc comme je vous l'ai dit, tous les breakouts, ça va déclencher une alerte. C'est-à-dire que dès que le marché tente d'accélérer, il faut que vous sachiez parce que ça peut vous donner une gestion du risque. Si le marché vous met une target dans le contexte, il va falloir y aller et trader cette target, c'est-à-dire mettre un ordre sur le... Bon bref, ça on verra dans un autre cas de figure, je vais essayer d'en trouver un où il y a ça. Donc là, on est en temps réel, donc on n'a pas encore la finalité du FTSE, mais bon, encore une fois, moi je suis vendeur et je pense que, bam,
Voilà, hein, FTSE, c'est direction là. Là où vous prenez votre premier TP, c'est à 76% du range, donc ici. C'est un premier TP obligatoire. Et si vous êtes chaud, d'accord, comme ici on a créé des sommets descendants, vous pouvez garder une petite portion pour essayer de viser un débordement du creux précédent. Mais dans un premier temps, vous ne cherchez pas à rendre ça plus compliqué que ça ne l'est. Ça arrive ici, vous prenez votre TP, basta. Autrement dit, ici vous prenez un risque, là vous êtes rémunéré pour la prise du risque. Terminé. Et vous allez en chercher un autre de range. Ce qui se passe ensuite, c'est pas votre problème. Soit le marché il continue et vous dites ah putain, j'aurais pu récupérer vachement plus de gains. Non, c'est une gestion du risque. Ce qui est important, c'est pas un trade, c'est pas comment ça se comporte, c'est pas ce qui va se passer avant ni ce qui va se passer après, c'est de dire si j'applique ça en respectant ces règles, sans les tordre, sur tous les marchés sur lesquels c'est faisable, que je fais attention au time frame et au catalyseur dont je vous parlais tout à l'heure, normalement, espérance de gain positive, et ça rapporte un max les ranges. Je vous le dis direct, c'est juste que ça manque d'opportunités. Si on avait plus des ranges, on pourrait trader que ça, et franchement, ça marcherait super bien. C'est pour ça que je rajoute d'autres boîtes à la stratégie, parce que sinon vous ne tradez jamais. Voilà. Mais il faut bien commencer par faire ça. Ok ? C'est les premiers trades, il faut arriver d'abord à les repérer et à en profiter un peu. Et après, on ajoute des niveaux de difficulté. Quand vous maîtrisez bien le range, vous commencez à démarrer, à essayer les ranges tendanciels. La différence avec le range tendanciel, on en parlera... Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Non, ça fait 40 minutes, donc on regardera ça pour la semaine prochaine ou les prochaines semaines. De toute façon, dès que je trouverai des contextes de range tendanciel, là c'en était un hein, d'ailleurs, je vous l'expliquerai. Voilà. Mais en gros, la différence, c'est que le range tendanciel doit casser un premier support. Voilà, c'est le cas. Et on doit installer des clôtures sous les contextes. Donc là, par exemple, quand vous avez ça ici, vous pouvez commencer à vous dire, ok, je peux chercher un range tendanciel. C'est-à-dire que je peux commencer à chercher des shorts ici, pas nécessairement attendre les débordements de contexte là-haut. Ok. Voilà. Là, ici, par exemple, il y avait un bon gros cluster pour vendre. Voilà. Mais bon, encore une fois, ça n'a pas donné le sommet de marché pour autant. Mais ça a procuré une gestion du risque. Putain, quand vous comprendrez ça, c'est juste énorme. La gestion du risque, c'est pas avoir raison, c'est pas trouver le sommet, c'est pas trouver la borne, c'est trouver un endroit de marché où vous allez pouvoir gérer le risque. La gestion du risque, c'est atteindre la validation et de préférence la confirmation. Mais il faut trouver une stratégie qui vous permet d'atteindre la validation. Parce qu'à partir du moment où vous êtes validé, vous prenez plus de risques. Donc en fait, tout ce qu'il faut, c'est trouver des règles qui vous permettent de trouver des bornes de prix, qui vous permettent de dire, je ne sais pas où on va derrière, mais on va très probablement venir taper le canal de tendance. Ce qui me permettra de payer mon stop, et derrière, j'en ai plus rien à foutre de ce qui se passe. Et ça, c'est ça, le confort de la spéculation. C'est la seule chose. Alors évidemment, la spéculation, c'est chiant, parce qu'encore une fois, vous ne maîtrisez pas le timing. C'est-à-dire que vous allez tout le temps vouloir que ça aille en ligne droite pour vous relâcher l'esprit, et parfois ce sera le cas, parfois ça mettra beaucoup plus de temps. Et c'est ça qu'il faudra que vous appreniez à gérer après en psychologie. Vous dire, quoi qu'il arrive, j'avais une stratégie, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre qui me permette de sortir du trade Voilà. Non, en fait, dans un range, le trade, vous le laissez. C'est-à-dire que si vous regardez votre compte tous les jours et que vous dites, ah putain, mais tous les jours, cette position, elle est en perte, c'est insupportable. Ouais, mais tant qu'elle est dans son cadre de range, en fait, j'en ai rien à foutre qu'elle soit en perte. Je vous dis, même si le trade doit rester perdant 99% de sa durée de vie, tant que le pourcentage qui reste vous procure le gain, rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Et ça, il faut que vous appreniez à faire avec. Un bon trader, c'est pas un mec qui a une equity curve tout le temps positive. Non, c'est juste un mec qui respecte des règles. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, commencez à travailler tous ces aspects de range. Après, c'est en pratiquant que vous apprendrez à les repérer de plus en plus et surtout à comprendre encore une fois que plus vous allez à court terme, plus vous allez trouver des petits ranges et des trucs comme ça. Voilà, hein. Donc là, on l'a fait en daily parce que bon, voilà. Mais vous pouvez aller par exemple en 15 minutes et des ranges, vous en trouverez. Hein. Là, par exemple, il y en a un beau, hein, voilà, il n'y a rien à dire. Là, vous voyez bien que ce n'est pas un marché c'est pas un marché tendanciel, ça. C'est un marché qui a essayé de mettre en place des tendances. Et là, par exemple, voilà, ici, vous avez, là, je vous le dis visuellement, là, vous aviez un trade de range, mais en 3 minutes. Voilà. Là, il y avait typiquement votre trade troisième borne de range, tout ce qu'il faut. Là, vous rentrez là-dedans, bam, vous êtes TP ici, et vous ne cherchez pas plus loin. Ça fait un premier gain de range. Là, vous en avez un aussi. Allez, bam, joli trade de range. Ok, on fait contexte dans un marché qui n'est pas en tendance. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Vous shortez, bas les couilles. Ici, c'est short, gestion du risque, confirmation, TP. Allez, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Ces opportunités-là, vous arriverez à les repérer après. Alors,
moi je vous dis, pour moi c'est naturel, parce que, encore une fois, je fais ça depuis longtemps, donc les trades de range, je maîtrise un peu le sujet. Mais ça, il faut que vous appreniez à le faire. Moi, visuellement, je les vois, toutes les opportunités, qu'elles soient sur le time frame local ou sur le time frame inférieur. Mais tous ces endroits-là, alors je ne sais pas ici, évidemment, s'il y avait un signal sur le time frame inférieur, il faut aller vérifier. Mais ok, c'est ça qu'il faut que vous appreniez à voir. Donc en fait, des opportunités, il y en a plein. Pas, tout simplement parce qu'il y a plein de time frames. Voilà. Je vais toujours sur les time frames les plus grands parce que, voilà, mais vous, pour les ranges, effectivement, c'est plutôt en évoluant entre 15 minutes, 1 heure et 4 heures que vous allez vous faire plaisir. Parce que daily, vous vous rendez compte qu'il va falloir attendre des centaines de bougies, enfin une centaine de bougies des fois, voire plus, 200 bougies, 200 jours pour attendre le TP d'un trade. Et moralement, je pense que vous n'êtes pas fait pour quand vous êtes débutant. Donc favorisez ça. En dessous de 3 minutes, franchement, c'est dangereux. Moi, je vous dirais, voilà, votre zone d'évolution pour apprendre le range, c'est ça. Ok ? C'est le mieux. Alors, en 3 minutes, vous allez trader plus, mais il faudra faire très, 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 très attention à tout ça. En 4 heures, vous tradez beaucoup moins, mais vous n'en avez plus rien à foutre de ça. Voilà. Donc, vous voyez, commencez à comprendre ces modulations, des avantages, des inconvénients. Positionnez-vous, vous pouvez. Évidemment, si vous travaillez, cherchez plutôt 4 heures horaires. Voilà. Ok ? Si vous ne travaillez pas et que vous avez toute la journée dispo, faites 15 minutes, 3 minutes, mais n'oubliez pas la contrepartie catalyseur. Voilà. Ok ? Et pratiquer, 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 pratiquer. Le plus simple, évidemment, ça reste quand même de pratiquer sur les indices et le forex. Si vous vous ennuyez vraiment, vous pouvez effectivement aller à défaut sur des actions. Mais les actions, c'est plus bruyant et voilà, c'est très chiant. Le mieux, c'est quand même le replay, quoi. Voilà, c'est de dire, comme vous allez manquer d'opportunités parce que vous manquez en fait d'actifs, le replay, ça reste le mieux parce que simplement, vous prenez un actif et vous le foutez dans l'historique et vous revoyez son historique. Et là, en plus, vous avez l'avantage de la maîtrise du temps qui est cool, c'est-à-dire c'est vous qui faites avancer les barres. Voilà. Bon, maintenant, encore une fois, s'il y en a parmi vous qui ont simplement des petits capitaux, TradingView, même avec l'offre qu'on a faite là, où on vous alors, puis le remboursement, c'est je crois la bannière pour l'avoir, je ne raconte pas le truc. Mais bref, même avec ça, ça reste 10 balles par mois. Et si vous avez un compte à 1000, 1005, 10 balles par mois, c'est quand même compliqué en plus, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est pas un choix judicieux d'aller dépenser autant d'argent. Donc, à ce jeu-là, malheureusement, je vous dis, vous cherchez des alternatives. Je vous dis toujours, le petit capital, c'est un handicap en trading, ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, ce n'est pas nécessairement la chose qui va vous empêcher de faire. C'est un frein, mais encore une fois, le frein n'empêche pas. Donc, voilà, il faut juste que vous appreniez à dépenser rationnellement votre argent. Évidemment, un compte à 1000 balles, vous amusez pas à prendre des indicateurs, c'est pas possible, ça vous coûte trop cher. Donc, pas d'indicateur, pas de plateforme, mais vous pouvez toujours utiliser les informations que je vous distille ici, et vous tracez vos propres canaux de tendance, vous apprenez à détecter vos propres patterns de RSI ou Dieu sait quoi ce que vous utiliserez, mais utilisez un momentum, utilisez un cycle et utilisez des canaux de tendance ou des bandes de points. Bref, faites ce que vous voulez, mais vous me trouvez ces putains de contextes. C'est absolument important que vous compreniez ça. Et apprenez que le premier truc à arriver à maîtriser, c'est le range. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.